Coucou tout le monde! Alors, comment est-ce que vous allez? Moi, je vais bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée parce que là, je suis en train de filmer à 16h, bientôt 17h de Niamey. Donc, pour ceux qui me suivent au Togo, il est 16h encore chez vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un soin que j'aime beaucoup. Alors, tout d'abord, j'espère que vous avez bien clôturé votre mois de novembre. Et que si vous avez eu des projets à faire, j'espère que vous les avez réalisés. Si ce n'était pas le cas, on est toujours en décembre pour le faire. Et je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Moi, c'est mon mois donc je suis super contente. Bon, je suis super contente à ma manière. Je ne sais pas comment exprimer ma joie, mais je suis très contente. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de soins du visage. Je vais partager avec vous un masque que j'aime beaucoup. C'est un masque éclaircissant à base de miel et de curcuma. Dites-moi, vous connaissez le curcuma? Si vous ne connaissez pas, suivez plutôt la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Bisous. Bonjour tout le monde, alors comment est-ce que vous allez? Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette, pour la recette d'un masque éclaircissant au miel et au curcuma. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le curcuma, alors le voici, c'est ça un peu. C'est un peu ça, c'est une poudre un peu jaune moutarde là, qui est super efficace pour le visage. Alors, en parlant de curcuma, je vais vous donner un peu les propriétés bénéfiques du curcuma. Alors, le curcuma, il lutte efficacement contre l'acné en régulant la production de sébum. Bon, j'explique un peu le sébum. Vous savez, souvent, celles qui ont le visage gras, comme moi, des fois quand on finit de prendre notre bain ou pendant la journée, même après avoir mis notre crème, après on a le visage tout huileux là. C'est qu'on a beaucoup de production de sebum. C'est cette huile là que des fois on appelle le sebum. Alors si j'explique pas bien, vous pouvez me dire en commentaire et puis ça va toujours aider ceux qui n'ont pas compris ce que je voulais dire. Alors, le curcuma prévient le vieillissement de la peau grâce à ses propriétés antioxydantes. Il adoucit les traits et les rides. Il atténue la pigmentation de la peau suite à un changement hormonal ou à une exposition au soleil, par exemple. Il réduit aussi les rougeurs. Ajouté avec un peu de lait, il hydrate les peaux sèches. Il illumine la peau et donne de l'éclat au visage. Alors, quand j'ai dit je vais faire un masque éclaircissant au miel et au curcuma, c'est pas parce que je ne veux pas dire que c'est comme ça, on va s'éclaircir la peau. Non, 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 on va pas s'éclaircir la peau. On va juste donner de l'éclat à notre peau, on va juste illuminer notre peau de visage, parce que ce masque assurait pour mon visage, parce que j'ai constaté que mon visage il est tout bizarre là, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce masque là rapidement, mais comme je me suis dit, mais vous êtes là, je vais vous faire profiter. Alors, on commence par la préparation de notre recette, de notre masque. Alors, pour notre masque, on aura besoin du curcuma, bien sûr, de miel, de lait. Normalement, je vais utiliser le yaourt nature, mais comme je ne l'ai pas, je vais utiliser le lait. Vous pouvez utiliser n'importe quel lait, hein. Et je vais utiliser de l'huile d'aloe vera. C'est ça. C'est ça. Enfin, le zoom a voulu m'accorder ça. C'est un peu ça. Je vais vous donner après dans la barre de description tous les bienfaits de l'aloe vera. Alors, je vais utiliser juste une cuillerée de curcuma que je vais mettre là. Je vais mettre encore un peu. Je vais mettre un peu de lait. Je ne vais pas mettre beaucoup. Je ne veux pas que ça soit trop liquide. Et je vais mettre aussi un peu de miel. Je suis en train de filmer en même temps que je fais ça, parce que ma main elle est occupée. Et je vais mettre de l'huile d'aloe vera. Normalement c'est une cuillerée aussi.
comme ma main elle est occupée. Et je vais mélanger le tout. Alors, notre masque. Alors, c'est comme ça, il est là. Il est là, notre masque. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais l'appliquer à l'aide de ce pinceau. Parce que faut savoir que ce masque-là, il est vraiment salissant. Donc, je vais juste l'appliquer sur mon visage et tout. Alors, alors, je disais tout à l'heure que l'aloe vera, c'est la première fois que je fais ce masque. J'ajoute Gamba. Je crois que je vais assez de Je crois qu'après je vais le je vais ça pas comme ça. Ce que j'ai oublié, c'est de lever un peu. Alors, j'ai fini. On va laisser reposer pendant 15 à 20 minutes et on va rincer. Mais pour l'instant, je vais vous lire les propriétés de l'huile d'aloe vera. Alors, nourrissant et adoucissant, revitalise les peaux sèches et ternes. Moi, pour l'instant, j'ai pas une peau sèche, ma peau elle est un peu terne. Parce qu'ici, il y a la rhumaton et puis ma peau elle a tendance à être sèche parfois. Pas ma peau de visage, hein, le reste de mon corps. Favorise la cicatrisation et la régénération de la peau. Assouplissant, il rend la peau plus élastique et prévient son vieillissement. Il est très bon aussi pour les cheveux. Nourrit les cheveux, donne vitalité aux cheveux secs et cassants. Moi, j'ai les cheveux cassants parce que mes cheveux, j'ai mis de la teinte dans mes cheveux, donc ils sont cassants. Et il améliore leur brillance et leur souplesse. Donc, c'est un peu l'utilité de l'huile d'aloe vera que j'ai sur mon flacon. Mais sur internet, vous pouvez voir d'autres utilités. Vous allez voir que l'huile d'aloe vera, il est super bon. Il est super cool. Alors, je me refais sur Instagram. Je me refais une story. Je dis, je n'ai pas fait de story, je n'ai même plus de story. Alors, si vous voulez me suivre sur Instagram aussi, pourquoi pas. Mon pseudo sur Instagram, c'est Emmanuela Land. Je vais vous mettre le pseudo quelque part au rond de la vidéo. Coucou tout le monde, alors comment est-ce que vous allez? Toujours mon coucou tout le monde. Bon, en fait, je suis en train de filmer. Donc, si vous avez envie de savoir qu'est-ce que j'ai mis sur le visage, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo YouTube. Bisous! Coucou tout le monde, alors comment est-ce que vous allez? Toujours mon coucou tout le monde. Bon, en fait, je suis en train de filmer. Donc, si vous avez... Hello! Alors, me revoilà, je suis de retour après 25 minutes.
Je vais laisser poser le masque pendant 25 minutes et là, je vais rincer ça avec de l'eau tiède. Et ensuite, appliquer certains soins que je vais vous montrer tout de suite. J'espère que ça va vous plaire, quoi. Coucou! Bon, ben voilà, de retour après le nettoyage de mon masque. Comme vous avez pu le voir, je sens ma peau qui respire correctement, quoi. Mais là, je crois que, je vais faire un petit soin très très rapide. Je vais appliquer cette lotion tonique là, cette lotion tonique hydratante de chez Yves Rocher. Je sais pas si vous voyez. Alors, je vais appliquer ce soin pour nettoyer un peu mon visage. Ce que je me disais, il faut vraiment que je nettoie le visage. Vous avez vu, c'est toujours côté curcuma. Il est toujours mon petit coton. J'ai bien envie d'utiliser un autre mat. Ça serait un peu de gaspillage. Et là, je vais utiliser maintenant le gel nettoyant. Ultra frais. Il est vraiment ultra frais. Je vous jure qu'il est vraiment ultra frais. Donc, si un jour vous avez envie de le tester, je vous le conseille. Il est super cool. Je mets juste cette petite quantité. Je vais le mettre partout. Normalement, le gel il est transparent, mais il est devenu tout jaune. Après l'avoir appliqué, je vais passer maintenant ma brosse nettoyante. Vous la connaissez? Vous ne connaissez pas? Elle est super sympa. Donc après le gel, je vais juste mettre de la crème hydratante. Cette crème-là. Pour finir. Je voulais passer un peu d'huile là sur mon visage, mais je crois que je vais juste mettre la crème. Et quand je vais passer la crème, je crois que c'est tout. Hein. Je vais attendre dans la soirée, quand je vais finir de prendre mon pain, je vais mettre plus de soins nourrissants. Comme je l'avais dit, c'est un soin très rapide. C'est pour ça que je ne vais pas laisser trop traîner. Je ne vais pas traîner avec ma brosse.
Si vous avez la peau fragile, ne faites pas en même temps ce soin-là après le masque. Hein, parce que vous risquez d'irriter votre peau. Et c'est pas bon, c'est pas ce qu'on cherche. Vous pouvez faire le masque le matin, comme genre le masque aujourd'hui, nettoyer après, nettoyer correctement. Vous pouvez faire le masque avant votre bain. Pardon. Vous faites le masque avant votre bain et dès que vous avez fini le masque, partez prendre votre douche, nettoyer le reste du curcuma parce que j'ai nettoyé la petite sécrétion, vous allez voir c'est encore chaud. Comme ça, vous allez nettoyer tout le reste du curcuma sur le visage et ensuite, vous allez faire un soin et vous allez faire juste un soin et peut-être faire un autre soin sur le visage. Pas fragiliser la peau de votre visage, c'est pas bon, je crois que c'est tout pour cette vidéo. C'est quand j'aurai fini de rincer le gel que j'ai mis. Je vais passer ce vaporisateur là sur mon visage pour enlever le calcaire. Et ensuite, je vais mettre ma crème, terminer mon soin. Je vais mettre ma crème pour terminer mon soin. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaît. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo. J'ai débuté avec la vidéo. Je sais que sans vraiment très prochainement, je vais faire des vidéos assez courtes, voire assez courtes et puis bien explicites, ne pas être partagées un peu partout là. Mais je crois que je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de le faire parce que j'ai pas beaucoup de faire. 30 minutes. Après, ça serait une heure de temps. C'est carrément fait. Pourquoi pas? Bon, je vous dis à